Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ vient nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu aussi longtemps que cela est possible avant que le Seigneur ne vienne et qu'il nous appelle. Exhortons-nous par la parole de Dieu pour nous améliorer, pour nous fortifier, pour progresser dans la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, notre exhortation aujourd'hui se porte sur certains frères et sœurs qui demandent des prières pour leur famille afin qu'ils acceptent aussi le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est bien de penser que comme nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à être enfants de Dieu, c'est bien par amour de penser que toute notre famille également doit être sauvée. Mais tout simplement, je veux te dire que cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de ton vouloir. Car le vouloir et le faire dépendent de l'Éternel Dieu des armées. Tu peux bien avoir cette envie, ce désir que ta famille également soit sauvée. Mais cela ne dépendra pas de toi. C'est une grâce que tu as obtenue et c'est une grâce que toute personne autre peut obtenir. Ce n'est pas parce que tu le veux que ta famille sera sauvée. Ce n'est pas parce que tu le veux que ta famille sera chrétienne. Il faut que nous le sachions. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à croire à la parole de Dieu ou qui peut croire à la parole de Dieu. Alors les frères et sœurs qui demandent tout le temps, priez pour ma famille, pour que ma famille aussi croie. Et il y a des hommes de Dieu qui prient pour que leur famille aussi croie. Nous voulons voir aujourd'hui que ce n'est pas par la volonté de l'homme que l'homme est appelé à servir l'Éternel Dieu ou à être son disciple. Mais c'est par la volonté de l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui nous attire vers lui. S'il ne t'attire pas vers lui, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Nous allons voir que même dans la famille de notre Seigneur et Sauveur, il y en a qui ne croyaient même pas en lui, dans sa famille, sa propre famille. Donc ce n'est pas nouveau pour nous autres. Si tu as connu Dieu aujourd'hui, c'est par la grâce. Tu peux beau prier, tu peux jeûner, tu peux tout faire. Mais si ta famille n'est pas appelée à connaître ces choses, ils ne connaîtront pas ces choses. Donc tu peux multiplier les prières, les jeûnes, les prières, demander aux hommes de prier pour ta famille. Si elle est appelée à se perdre, elle va se perdre. Si ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils connaissent l'Éternel Dieu des armées. Jean chapitre 6, verset 44, frères et sœurs, nous lisons pour nous édifier. Jean chapitre 6, verset 44, ce n'est pas par la volonté d'un homme que l'homme va vers l'Éternel Dieu des armées. Jean chapitre 6, verset 44, ce n'est pas par la volonté d'un homme que l'homme sert l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Verset 44, il est écrit « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Personne ne peut aller en Christ si le Père, Dieu très haut, ne l'attire vers Christ. Donc, tes prières que tu demandes de multiplier pour ta famille, si le Dieu très haut ne les attire pour les conduire vers le Fils, ils ne viendront pas en Christ. Si l'Éternel Dieu des armées n'attire pas les membres de ta famille, n'attire pas ton mari, ta femme, pour venir en Christ, tu vas bon multiplier les jeûnes. Tu vas t'énerver, tu vas te fâcher, tu vas tout faire. Ta femme ne viendra pas en Christ. Ton mari ne viendra pas en Christ s'il n'est pas attiré par l'Éternel Dieu très haut. Nous avions pour mission de prêcher la parole de Dieu par sa parole qui nous a été révélée. Nous avions pour mission de prêcher la parole de Dieu par nos comportements et nos agissements. Mais celui qui attire ou qui appelle vers lui, c'est l'Éternel Dieu très haut. C'est lui qui conduit toute âme vers le Seigneur Jésus-Christ. Verset 65 également dans le même Jean chapitre 6.
verset 65, il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ le réplique dans ce même verset, il dit, je lis pour la gloire de Dieu, il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Personne ne peut venir en Christ Jésus si cela ne lui a été donné par le Père. Si le Père ne t'attire pas, ne te convainc pas de suivre Jésus, d'être son disciple ou d'être son serviteur, tu ne peux pas aller en Christ. Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas servir Dieu si le Père ne t'a pas attiré, il ne t'a pas convaincu et il ne t'a pas amené vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce qui passe par les théologies, par les formations d'hommes, par des dogmes qu'ils ont reçus par des hommes, ne peuvent pas être réellement en Christ. Parce qu'ils n'ont pas été attirés. Parce qu'ils n'ont pas... Cela ne leur a pas été donné de devenir serviteurs ou enfants de Dieu. Jean chapitre 14 également va le confirmer ici. Frères et sœurs, que Dieu soit loué. Tu ne peux pas aller en Christ si cela ne t'a pas été donné. Cela ne t'a été donné. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu n'as pas été attiré par Dieu lui-même. Jean chapitre 14, verset 7. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Au chapitre 6, il dit, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, et on ne vient au Père qu'en passant par moi. » Également, tu ne peux pas proclamer que tu sers Dieu, tu connais Dieu, ou tu es enfant de Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité, ne te fait passer par lui. Deux sens. Tu ne peux pas venir en Christ Jésus si le Père ne t'attire pas. Tu ne peux pas être non plus enfant de Dieu si le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité et la vie, ne te conduit vers le Père. Donc, celui qui dit « Je crois en Dieu le Père et je ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ » ne connaît pas Dieu ni le Fils. Ou celui qui dit « Je crois au Fils, je ne crois pas au Père » ne connaît pas non plus le Père. Frères et sœurs, personne ne va en Christ s'il n'a été attiré par le Père. Et personne ne va au Père s'il n'a pas été attiré, s'il n'a pas été conduit vers le Père par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc, vous qui priez pour vos familles, pour qu'ils connaissent Dieu, vous faites bien. Mais cela n'est pas de votre volonté. Cela ne dépend pas de votre vouloir. Cela dépend de celui en qui réside le vouloir et le faire, l'Éternel Dieu des armées. Jean chapitre 7, nous revenons à Jean chapitre 7, au verset 5, pour vous montrer que même les frères du Christ, le Seigneur Jésus-Christ, ne croyaient pas en lui. Donc, des gens de ta famille même, malgré ton changement, malgré ta foi, malgré tes efforts, ne croient pas à ton Dieu que tu sers. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Alors, comment veux-tu qu'ils viennent en Christ si eux-mêmes, ton comportement qui a changé, ton homme intérieur, ta personne, tes attitudes, tout a changé, mais ils ne croient pas à ce Dieu-là que tu sers. Ils ne peuvent pas venir en Christ. Parce qu'ils n'ont pas le don, ils n'ont pas reçu la grâce de comprendre, de voir et de connaître ou d'écouter la parole de Dieu. Nous allons voir ici maintenant que le Seigneur Jésus-Christ, même ses propres frères, ne croyaient pas en lui. Lui qui était le Christ, qui s'est fait homme. Jean chapitre 7, verset 5, il est écrit,
En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. En effet, les frères du Christ non plus ne croyaient pas en lui. Donc ne sois pas étonné que ta famille ne croie pas que tu sois devenu enfant de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce, le don de voir ce que toi tu vois, d'entendre ce que tu entends et de comprendre la parole que tu as reçue. C'est une grâce. C'est un don gratuit que Dieu donne à qui il veut. Comme le Dieu Tout-Puissant a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Et j'accorde miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 8. Il est écrit: en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui pries pour que ta famille soit sauvée, la Bible te dit, ici, si tu ne le savais pas, en effet, c'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi que tu as en Jésus. Cela ne vient pas de toi d'être sauvé et devenir enfant de Dieu. C'est un don que tu as reçu. Alors, si les membres de ta famille ne reçoivent pas ce même don, ils ne peuvent pas croire ou venir en Christ parce qu'ils ne sont pas attirés par le Père. Si ton mari, ta femme ne reçoit pas ce don gratuit de Dieu, d'être sauvé et de devenir enfant de Dieu, il ne pourra pas comprendre ou voir le Seigneur dans sa parole. Il ne pourra pas comprendre la parole de Dieu. Il ne pourra pas venir vers le Père si le Père ne l'attire pas. Et il ne pourra pas aller vers le Père si le Seigneur Jésus-Christ ne le conduit pas, lui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est un don de devenir enfant de Dieu. C'est une grâce. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de... Je pense que c'est écrit ici. Il dit ici, au verset 9, « Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est pas par tes œuvres que tu es devenu enfant de Dieu parce que tu es bon. Ce n'est pas parce que tu as tellement cherché Dieu, même s'il a dit que non, Dieu a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Mais c'est un don de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 10, il dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu qui nous a créés, il nous a engendrés en Christ. Et il avait déjà prédestiné les bonnes œuvres pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Tu ne peux pas pratiquer des bonnes œuvres si tu n'étais pas destiné à les pratiquer. C'est parce que tu as la grâce et le don de Dieu qu'aujourd'hui, tu pratiques les bonnes œuvres par la grâce et le don de Dieu que tu as reçu. Pour finir, frères et sœurs, c'était juste pour qu'on comprenne que l'homme peut prier pour que sa famille connaisse Dieu, mais cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu qui attire toute personne vers le Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne peut connaître le véritable Dieu si le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité, ne t'y conduit vers le Père. Jean chapitre 5, pour finir. Jean chapitre 5, verset 20.
Je lis pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué pour cet enseignement. Jean chapitre 5, verset 20. Il est écrit: mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est le vrai. Je lis: mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ ne te donne pas l'intelligence pour connaître le véritable Dieu, tu ne connaîtras pas le vrai Dieu. S'il ne ouvre pas ton intelligence pour que tu comprennes sa parole, tu ne pourras pas être dans le véritable. Tu ne connaîtras pas le véritable. Et il dit: et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils. Tu ne peux pas être uni au vrai Dieu si tu n'es pas uni en Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu et la vie éternelle. Voilà pourquoi, frère, tu peux multiplier les prières pour ta famille. Ils ne peuvent pas venir vers le véritable. Parce que leur intelligence n'est pas ouverte. Leur connaissance n'est pas renouvelée. Et ils n'ont pas reçu le don de Dieu de devenir enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.